Prenez votre bâton de pèlerin et là on part sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On s'arrête à Bergerac, à un endroit qui s'appelle Château les Donates. Donates, ça voulait dire don aux pèlerins. Donc ça, c'est pour la petite anecdote historique. En tout cas, nous voilà dans le Périgord pourpre parce que les feuilles de vigne à l'automne deviennent pourpres, par rapport au Périgord noir qui parle plutôt de truffes que de vin. Au Château des Donates, il y a une cuvée prestigieuse, la plus super premium du domaine, qui s'appelle Panache. Panache parce que Cyrano de Bergerac, relisez, vous verrez qu'à un moment, c'est son panache qui va vous parler. Alors, 90% Merlot, 10% de Cabernet Franc, et la particularité de ce vin, c'est qu'il a été vinifié en vinification intégrale. Pédagogie. On prend un fût, on enlève une des extrémités pour que ça devienne comme une petite cuve. Donc, dedans, on met les raisins. Évidemment, c'est pas la même taille, hein, c'est une mini truc. On prend les raisins un par un, ok ? On enlève les rafles et on met les raisins dedans. Ensuite, la fermentation démarre avec les levures indigènes, ça prend son petit temps. Et on ferme la barrique, on la met dans ce sens-là, et sur un système de roulette, on la fait tourner, comme ça, pour que les pots s'homogénéisent bien avec le jus, et on attend la fin de la fermentation. Quand c'est terminé, on remet les barriques toutes droites, on enlève le haut, et on vide. On enlève les pots et on enlève le jus. Et c'est une fois que cette séparation est terminée qu'on remet le jus dans la barrique, hein, à travers la bonde. On remet le jus dans la barrique, on ferme et on remet les barriques les unes à côté des autres pour l'élevage traditionnel du vin jusqu'à la mise en bouteille. Alors, regardez cette magnifique couleur, bien profonde, vraiment superbe. On a tout de suite cette impression très aromatique, très ouverte. On a cette cerise noire, du cassis, des petites notes boisées très légères, vraiment bien équilibrées entre le fruit et le bois. Et ensuite, en bouche, vous allez trouver cette impression très ample, très suave, on va dire, avec à l'intérieur une structure assez marquée par des tanins qui sont présents et qui montrent qu'on va pouvoir le garder un petit peu, même s'il est délicieux aujourd'hui, on va pouvoir le garder. Et on va retrouver en bouche les mêmes arômes qu'on avait au nez, c'est-à-dire ce fruit noir bien mûr et cette longueur en bouche qui s'étire un petit peu sur des notes de réglisse, de grillé qui sont liées à l'élevage en fût. Alors, qu'est-ce qu'on va manger avec ce magnifique vin ? Eh bien là, je crois que vous pouvez sortir vos plus belles épices du placard à épices où elles dorment souvent et carrément faire tagine, boulette kefta par exemple, avec vraiment comme le vin a vraiment de la présence, vous pouvez y aller carrément avec des plats épicés. Un couscous en mettant pas mal d'harissa. Voilà, toutes ces choses qui ont besoin d'avoir un vin qui lui tienne tête.